Et bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui va concerner bien justement les énergies de la nouvelle lune. Donc ensemble, nous allons regarder bien, les messages que cette lune a à nous transmettre pour le 30 juin 2022. Donc si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter et puis voilà, et à partager également. Allez, on va commencer bien, les énergies. Allez, les énergies de cette nouvelle lune. On a la carte de la générosité qui vient de tomber directement. Vous avez ici la carte du bouquet de fleurs, la carte de la surprise. On a le 4 et le 5 qui représentent le chiffre 9. Si le nombre on le réduit en chiffres, ça donne du 9. Donc on vous parle quand même de la fin d'un cycle pour arriver à un nouveau cycle durant cette nouvelle lune. Donc vous passez peut-être par une phase qui vous secoue un petit peu, qui est un petit peu compliquée, peut-être par une routine également. Hein. Le chiffre 9, c'est vraiment, on arrive à la fin d'une situation qui est pesante, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il faudra profiter de cette nouvelle lune pour atteindre peut-être ses objectifs, avoir aussi de la créativité. Donc ici, nous avons la carte de la générosité. Donc ça peut être aussi une surprise. Soit vous allez faire la surprise à une personne, soit vous allez être surpris de la réaction également d'une personne. Mais c'est toujours dans le bon sens, d'accord, avec la carte du bouquet. Allez. Donc, on poursuit le tirage. On va en tirer encore deux. Alors, pour cette nouvelle lune qui arrive. Alors là, c'est magnifique parce que c'est une carte qui est très puissante, c'est Gaïa. Et vous avez quoi sur cette carte? Eh bien, vous avez les cycles lunaires, vous voyez. Qu'est-ce que Gaïa dans... je vous parlais de la fin d'un cycle. En numérologie, on a des cycles de 9 ans. Et puis quand on arrive à la fin de ce cycle, de ces 9 ans, eh bien, on retourne, on passe un cap et on arrive après l'année personnelle 9, on arrive dans l'année personnelle 1. Et là, ici, je vous parlais du 9, et là, qu'est-ce que nous avons? Le 1. Et c'est la carte Gaïa. Donc, je vous parle vraiment d'une grande transformation durant cette nouvelle lune. Ça va un petit peu vous secouer. Les jours d'avant vont vous secouer un petit peu. Ça risque d'être un peu routinier, un peu pesant. Et ensuite, on termine ce cycle du 9 et on arrive sur de la nouveauté. Il y a ici un renouveau qui vient vers vous. Et la carte Gaïa, c'est la meilleure carte du jeu de cet oracle. On va dire que ça va apaiser les conflits. Comme vous pouvez voir sur cette carte, on a un personnage ici, hein, une femme qui est enceinte et qui a son ventre est représenté par le monde, vous voyez. Donc le monde, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le fait de s'ouvrir. On s'ouvre, on a des fleurs de lotus ici qui vous parlent d'apaisement, d'harmonie. C'est vraiment 29, 30 et les jours d'après, c'est vraiment puissant, vous voyez. Dos de deck, on a ici la carte de la correspondance magique. Donc il peut y avoir de la communication, de la correspondance. Allez, j'en tire encore une pour cette nouvelle lune. Ici, vous voyez bien, hein, on a les phases lunaires, donc on est vraiment en accord avec cette nouvelle lune qui arrive. On parle de renouveau ici, il va y avoir un regain d'énergie, on a encore cette correspondance en dos de deck, c'est incroyable. Pourtant, j'ai mélangé les cartes, donc il y a vraiment de la communication, une correspondance qui vous apporte paix et sérénité. Nous avons ici la carte de la sérénité qui est là. Et vous avez la maîtrise de soi. Donc on a ici le bol tibétain, nous avons de l'encens, on vous parle ici d'apaisement, j'ai l'impression qu'il y a des améthystes aussi en pierre. L'améthyste, qu'est-ce que c'est? C'est l'apaisement des émotions, on s'enlève de certaines dépendances, on rentre dans un cycle beaucoup plus serein pour soi-même, pour autrui également. On a fait des choix, on a pris des décisions, on sait ce qui est bon pour nous. On vous parle ici de résolution qui va vous faire du bien,
Il y a vraiment un bien-être ici qui arrive. Donc générosité, on vous parle quand même d'être généreux avec les personnes qui vous entourent, de ne pas être trop dans votre coin. Vous allez un peu plus vous ouvrir. Vous avez la carte Gaïa au centre du tirage qui vient de ressortir. Donc pour moi, c'est vraiment un apaisement des émotions. Si vous avez eu des difficultés, vous allez avoir l'opportunité en ces jours qui arrivent, de nouvelle lune, de régler le souci, de régler le problème. Vous voyez, ce sera peut-être pas avant, ce sera peut-être pas dans une semaine. On a cette opportunité de ce jour-là, de nouvelle lune. Vous voyez. Alors il y a un écart, c'est-à-dire qu'une semaine avant la nouvelle lune, ça peut être très perturbant pour vous. Une semaine après, eh bien, vous avez mis en place, donc il vous reste plus qu'à récolter un petit peu ce que vous avez semé, mais on agit sur la nouvelle lune, on a vraiment quelque chose de positif qui arrive. Et en dos de deck, dans le dos des cartes, on a cette correspondance qui est là, hein, une correspondance qui est magique, donc une correspondance qui pourrait vous faire du bien. En tout cas, on vous parle ici d'énergie plutôt apaisante. Bon, allez, on va prendre les petits mots-clés pour continuer. Il y en a un qui est tombé, comme tout à l'heure. Hein. La carte de la générosité, elle est tombée avant que je brasse les cartes. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? On a la rencontre. Donc, il peut y avoir le fait de voir une personne, de revoir une personne également. La rencontre, c'est deux personnes qui se croisent, qui se voient, qui se donnent rendez-vous. Il peut y avoir ici une invitation. Celle-ci, elle a voulu sortir et c'est la carte du voyage. C'est la carte du déplacement, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Rencontre, voyage. Et on a la carte de l'harmonie qui s'est retournée. Celle-ci, je ne la prends pas. Et c'était quand même le début. Hein. Il y a quand même le début d'un commencement, d'un renouveau. On se redonne ici un second souffle, ça fait du bien. Écoutez votre intuition aussi, regardez. Hein. Ange gardien, intuition, il va y avoir du mouvement. Hein. Il peut y avoir des petits doutes pour certains d'entre vous, c'est ce que je peux voir apparaître dans le dos des cartes. Mais on a quand même, on a du mieux. Rencontre, voyage et harmonie. Donc honnêtement, ici, de ce que je peux voir, c'est qu'il va y avoir, eh bien, tout simplement, alors pour certains d'entre vous, c'est partir en voyage, pour d'autres, ce sera partir un week-end, et puis pour d'autres personnes, hein, ce sera la rencontre par rapport à un déplacement. Vous allez vous déplacer pour aller voir quelqu'un, une personne, vous en avez besoin, et on vous dit que ça portera ses fruits. Pourquoi? Parce que c'est en cette période, vous voyez, donc on a ces phases lunaires, et on avance, hein, on a la maîtrise de soi, on sait ce que l'on veut. Voilà, si vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être pas pour rien, vous avez des messages à entendre ici. On va regarder quand même l'aspect sentimental. Allez, on va encore en tirer 3. Allez, sur l'aspect sentimental, grande transformation. On a la carte ici du cercueil, grande transformation. C'est la fin, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. On est à la fin de quelque chose pour un renouveau. La carte du cercueil, qu'est-ce que c'est? Vous le comprenez de vous-même, c'est vraiment la fin pour quelque chose qui arrive. Ou alors, tout simplement, vous allez vous redonner un regain d'énergie dans votre vie. Donc, sentimentalement, vous pouvez passer par des moments qui sont un petit peu douteux, un petit peu compliqués. Ça a été dur, ça a été pesant. C'est ce que me dit la carte du cercueil ici. Hein. Il y a une situation qui arrive à la fin. Ça peut être un conflit, ça peut être des disputes, ça peut être un éloignement. On va dire que la semaine, cette fin du mois de mai et ce début de semaine du mois de juin sera totalement différent que ce que vous avez vécu la semaine précédente. Hein, vous voyez, c'est ce que je ressens avec la carte de la transformation. Allez, 3 cartes pour le sentimental. On a encore la phase de la lune, hein, la phase lunaire qui se réfère un petit peu à Gaïa. Donc on a encore la lune, on a encore la carte des émotions. On a en dos de deck la carte de la découverte. On vous parle de vérité ici, à savoir, à donner. Nous avons ici la carte de l'arbre qui vous parle de vitalité, qui vous parle de santé, de bien-être, qui vous parle d'enracinement. L'arbre, c'est tout ce qui est ancien. D'accord, donc il y a une situation avec un nouveau départ dans votre vie, avec le 7 de cœur. Hein. Ici, moi, je regarde tout. Et dans le tarot, bon, le 7 de cœur, c'est quand même des pensées sentimentales. Allez, encore une carte. Ça n'a pas dû être très facile pour vous ces derniers temps.
Et on a encore les émotions. En dos de deck, on a un engagement, on a quand même la carte de la bague. Donc l'anneau, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment l'accord. Ça peut être également... euh, on se retrouve ici, on se retrouve, mais pleine d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions avec la carte des poissons, c'est-à-dire qu'on a beaucoup réfléchi. Les poissons, ils vivent où? Ils vivent dans la profondeur des mers. Et c'est vrai que c'est tout ce qui est, c'est un petit peu votre corps. À l'intérieur de vous, ce que vous allez ressentir, c'est quand même quelque chose de très fort. C'est pour ça que juste en haut, les poissons, nous avons la maîtrise pardon, de soi-même. Il va falloir ici maîtriser ses pensées, il va falloir maîtriser ses mots, mais on a quand même quelque chose qui est positif. Et dans le dos des cartes, on a cette carte de la bague qui vous parle d'un accord. Donc les célibataires, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup d'émotions. Quand nous avons ici la lune et les émotions des poissons dans le sentimental, c'est que vous allez devoir chercher en profondeur quelle est la cause de pourquoi vous êtes célibataire. Est-ce que vous êtes encore dans le passé? On vous parle d'une opportunité quand même. Il y a une opportunité à vraiment remettre de l'ordre dans sa vie et de savoir réellement ce que l'on veut, ce que notre cœur souhaite. Il y a des gens qui sont un peu plus... on va dire qu'il y a des gens qui vont penser... qui vont aimer avec leur tête. Donc c'est la raison qui va prendre le dessus. Et puis il y en a d'autres qui vont écouter leur cœur. On a des différentes personnes. Il y a deux cas de figure. Donc il y a des personnes qui vont être très cérébrales et d'autres personnes qui vont être très sentimentales, qui vont marcher énormément à l'affect. Donc là, ce que l'on vous conseille avec la carte des poissons, c'est vraiment d'écouter son cœur ici. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. Donc ça, c'était les célibataires et les couples. Il y a pu avoir quelque chose un petit peu de caché, de non dit. C'est pour ça qu'on a quand même des vérités qui peuvent être dites par rapport à un changement. Et nous avons quand même la carte de la famille, la carte de l'arbre. Donc, au niveau des couples, on a quand même cet engagement qui est là. Je n'ai pas de carte négative. Bien au contraire, par contre, il pourrait y avoir des discussions qui vont mener à une grande émotion, vous voyez. Ou alors vous avez déjà l'émotion et vous avez besoin de discuter pour justement arranger un petit peu tout ça. Je viens de faire une coupe et nous avons l'étoile et ensuite derrière nous avons le soleil. Donc l'étoile, c'est la grande protection divine. Moi, j'étais en train de parler de certains couples ici. Les couples sont guidés par le divin par rapport à des défunts aussi également. C'est pour ça que ce cycle lunaire-là va vous faire du bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un guide qui va venir vous apporter une intuition pour pouvoir agir dans une situation. Voilà. Bon, écoutez, je ne sais pas si cela vous a parlé, mais c'est quand même c'est quand même important. On a quand même des messages qui sont assez forts ici. Allez, on va choisir donc pour les personnes qui veulent choisir une petite carte conseil par rapport au sentimental, on va prendre l'oracle des elfes. Donc, je vais vous en faire choisir une sur les trois. Donc, concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de vivre. Posez la question à vos guides, comment agir dans cette situation? Qu'est-ce que je ressens réellement? Parce qu'il y a des personnes peut-être qui ne savent plus trop où est-ce qu'elles en sont. Bon, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, on en choisit toute une. 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti. Pour le choix numéro 1, vous avez... Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Donc ici, on a la couleur bleue qui se réfère au chakra de la gorge, qui va vous parler de communication. Cependant, on vous dit que vous avez la réponse en vous. N'allez pas chercher qu'est-ce que les gens auraient fait à votre place. N'allez pas chercher des personnes qui vous entourent, amicales, familiales. Là, on vous dit que c'est vous qui avez la réponse. Trouve ta réponse, trouve ta propre étoile en toi. L'étoile, c'est la réponse que vous avez déjà en vous. Donc, vous allez agir d'une façon où c'est vous qui allez avoir ce message. Vous voyez comment dire. J'espère que vous m'avez compris. Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Donc, on vous dit de ne pas écouter les autres. Choix numéro 2, on vous dit « Doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer ».
Donc là, on va vous demander de savourer un moment et de vous laisser charmer. C'est la carte que j'ai choisie. C'est le choix numéro 2 pour cette nouvelle lune. Et la dernière fois, je vais pour prendre les cartes pour une consultation privée. Et j'ai cette carte qui m'est tombée également il y a quelques jours. Donc bon, bah, apparemment, ça veut parler. Donc pour les personnes qui ont choisi le même que moi, on vous dit doux espoir. Donc on vous demande de garder l'espoir. On vous dit de savourer le moment et de vous laisser charmer. Alors peut-être qu'on va un petit peu vous charmer. Il va se passer quelque chose qui... voilà, qui va vous faire du bien, donc on vous demande de profiter. Et pour les personnes du choix numéro 3, on vous dit les empreintes de l'amour constitueront tout le legs le plus précieux quand tu partiras. Alors ici, on vous dit de donner de l'amour, parce que le jour où c'est que vous allez partir, eh bien il faudra qu'on ait une belle image de vous. Vous voyez, donc bien sûr, hein, ça peut être au sens figuré, au sens propre, vous le prenez comme vous le ressentez. Excusez-moi pour le choix numéro 2, j'espère que vous n'êtes pas parti. Pour le choix numéro 2, on a la couleur verte du chakra du cœur, hein, d'accord? Le cœur, c'est pas le rouge, c'est le chakra qui est vert. Donc on vous parle d'amour ici quand même, hein, pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, on vous parle encore de communication. Parce qu'on a la couleur bleue qui est vraiment qui se réfère au chakra de la gorge. Donc je vous répète cette carte, cette phrase, les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Laissez toujours une belle image de vous dans ce monde. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc c'est votre conseil pour cette nouvelle lune. Voilà pour vous. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir profiter des offres de voyance que je vous propose assez régulièrement quand même. Et puis voilà, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire un petit peu le choix de la carte que vous avez choisi, choix 1, choix 2 ou le choix 3, d'accord, en commentaire. C'est très intéressant de voir ce que ma clientèle, mes abonnés choisissent. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.